Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de me retrouver avec un des prodiges du Muay Thai français qui est en pleine ascension. Il s'appelle Elias Nagy et il est venu pour nous raconter un petit peu son parcours et la suite de sa carrière. Elias, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, Elias. C'est un honneur pour moi. Merci à toi de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Elias, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter pour les internautes qui vont regarder et qui ne te connaissent pas? Dire qui tu es et comment tu as commencé là-bas. Alors moi, je m'appelle Elias Nagy. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Je m'entraîne au TMTA, donc avec Adama Sissoko. Ça fait 8 ans maintenant, c'est ma 8e saison là, que j'entame avec lui. J'ai commencé la boxe comme un peu tout le monde, hein, comme un peu tous les jeunes de banlieue, un peu trop d'énergie à refouler, un peu bagarreur. J'ai toujours aimé ce petit côté boxe, bagarre et tout, donc j'ai trouvé Adama et depuis on s'est jamais lâché. Hein. Ok. Et, quand tu as commencé, tu avais déjà un petit peu des ambitions dans la boxe ou tu as juste voulu trouver un sport pour te défouler? Et c'est au fur et à mesure que tu t'y es pris de passion, tout ça? En fait, j'ai toujours été compétiteur. Avant, j'ai fait 8 ans, 9 ans de judo, j'avais un bon niveau. Mais j'ai toujours été baigné dans la compétition depuis tout petit. Donc forcément, je ne me voyais pas faire un nouveau sport sans challenge. Parce que pour moi, la compétition, c'est un challenge. Donc j'avais l'ambition de boxer, mais arriver là, maintenant, là où je suis, non, vraiment pas. Mais je voulais faire des petits combats et tout, mais pas arriver là où j'en suis. Ok. Et du coup, justement, pour nous parler un peu de ton palmarès, est-ce que tu peux nous dire combien tu as de combats, les titres que tu as jusqu'à présent? Ouais, alors là, je suis à 42 combats. J'ai 42 victoires. Inch'Allah, la prochaine, ça sera plutôt donc, dans 3 semaines, normalement, si tout va bien. J'ai été champion d'Europe IFMA, 6 fois champion de France, champion d'Europe MTGP, champion d'Europe WBC. Et normalement, cette année, il y a d'autres ceintures qui vont s'ajouter, Inch'Allah. Ouais, du coup, tu viens de nous parler de ta carrière. Du coup, c'est une très belle carrière que tu as fait jusqu'à présent, même si je pense qu'elle n'est pas finie. Est-ce que quand tu as commencé à faire de la compétition, tu étais déjà dans un mood où tu t'es dit vas-y, j'ai envie de tout arracher, je vais essayer d'aller le plus loin possible? Ou ça s'est fait petit à petit, tu as vu que tu as commencé à gagner des combats et tu t'es dit tout doucement, bah ouais, pourquoi pas, je vais continuer à… J'ai commencé avec un interclub. On m'a fait faire mon premier interclub, ça faisait peut-être 5-6 mois de pratique de boxe. J'avais juste les bases, on m'a fait monter, j'ai vu les sensations et je te mens pas, j'ai kiffé. T'as kiffé. Donc forcément, à partir de là, j'ai voulu m'entraîner encore plus. Quand tu montes, c'est pour gagner, hein, comme tout le monde. Il n'y a personne qui monte juste pour faire une bonne prestation, entre guillemets. Moi, je ne vois pas ça là, je vois pas la compétition de cet œil-là. Donc ouais, j'ai voulu boxer, j'ai voulu faire mon trou, faire mon expérience. Je voulais avoir des souvenirs à raconter à mes enfants, mais je ne me voyais pas arriver en pro, prendre des ceintures, boxer en main event. Tu ne voyais pas arriver jusque-là? Je ne me voyais pas faire des déplacements comme dans… C'est des grands que tu vas faire ça. Je ne me voyais pas arriver jusque-là, mais c'est un plaisir, c'est un kiff de fou. Ah, je pense bien. Mais du coup, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ton parcours, qui est quand même incroyable, tu es invaincu. Aujourd'hui, comment est-ce qu'avec le temps, tu as de plus en plus de pression sur les combats qui arrivent? Comment tu gères cette pression par rapport au fait que tu es invaincu et tu es attendu au tournant, je pense, par beaucoup de personnes? En fait, la pression, j'ai envie de te dire, ça va toujours être la même dans le sens où tu montes, tu fais un combat, c'est un homme comme toi. Après, forcément, c'est un stress en plus, mais il faut le transformer en bon stress, il faut que ce soit une source de motivation. Donc, à chaque fois que tu vas me voir faire un fractionné au tapis ou au PAO, j'ai que ça dans la tête, il faut que je reste invaincu, il faut que je propose un bon spectacle au public aussi, parce qu'on est là pour ça. Il faut prendre du plaisir. Mais ouais, c'est un stress en plus, mais qui m'aide à avancer. Je pense que sans ce stress, je ne performerais pas autant que j'arrive à performer maintenant. Ça s'est transformé en source de motivation. Exactement, en fait. Ouais, au fur et à mesure. Et aujourd'hui, par exemple, ton entourage, peut-être que je dis n'importe quoi, quand tu as commencé la boxe, tes parents, ta mère ou quoi que ce soit, ils n'étaient peut-être pas partants pour que tu fasses ça, ils n'aiment pas ça, les mères, on le sait très bien. Aujourd'hui, ton entourage,
ils pensent quoi de ce que tu fais, ta carrière, etc. Comment ils voient ça? Déjà au début, ni mon père ni ma mère, hein, les deux c'était la Les même deux, chose. c'était la Les même. deux c'était la même chose. Personne ne voulait me voir boxer, bah forcément, t'es leur petit enfant, hein, ils veulent Ouais. pas que tu prennes des coups et tout. Avec le temps, j'ai réussi à ramener mon père dedans. La première fois qu'il m'a vu boxer, il avait les larmes aux yeux. Laisse tomber, Il avait les larmes aux yeux. il avait les larmes aux yeux. Mais il a eu du mal à supporter que je fight, me voir me prendre des coups, il a eu du mal. Mais alhamdoulilah, maintenant, il y a tout mon entourage qui est à fond derrière, qui me soutient, qui me conseille. Et même si demain j'ai une petite perte de motivation, même mes potes qui sont au quartier, ils vont m'appeler, frérot, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, va t'entraîner. Je vais juste descendre leur dire, Salem, va t'entraîner, toi, tu restes plus ici. Ah, c'est Alhamdoulilah, bien. j'ai un entourage qui arrive à me tirer vers le haut. Ouais. Et je vous passe le salam, merci à tous. C'est bien qu'il y ait tout le monde comme ça autour de toi qui Ouais, tout le qui monde. t'encourage. Pour ton père, c'est devenu peut-être un peu plus facile maintenant de regarder tes combats. Non, toujours aussi difficile. Il est plus stressé que moi. C'est vrai. Il est plus stressé que moi. Et même C'est pour, moi qui essaye de les rassurer maintenant, les parents. et même pour le petit frère qui boxe en éducatif. Pour le petit frère, il stresse, mais moins parce Ouais, que t'as des ça la touche et protections, tout. c'est un enfant, il n'y a Ouais, pas je de vois. chaos. Ouais. Moi, il sait que c'est des papas que je boxe maintenant, ça y est. Ah, c'est plus la même chose. Mais ça va, il arrive à moins le montrer en tout cas. Mais je sais qu'au fond, ça le brûle. Ah, Je le sais, ça. ah, c'est dur en tant que père, c'est dur. Bien sûr. Toi, comment tu qualifierais ton style de combat? Parce que moi, pour t'avoir vu boxer plusieurs fois, je trouve que tu as un très beau style, mais j'ai l'impression que tu arrives à t'adapter en fonction de l'adversaire que tu as. Tu arrives à switcher entre du Muay, entre du K1, tout ça. Toi, tu le qualifies comment ton style? Et comment tu travailles à la salle? Est-ce qu'il y a un truc Moi, j'ai toujours préféré les box fumeux. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est les boxeurs qui vont être techniques, qui sont bons dans tous les domaines, que ce soit au corps à corps, en pied-point. Maintenant, avec le temps, j'ai développé, sans prétention quoi, hein, j'ai réussi à développer l'intelligence de combat. Et je pense que 90% du fight, ça joue sur ça. Tu vois, savoir s'adapter à ton adversaire, réussir à anticiper ses coups, donc voir les points faibles. Et une fois que j'arrive à analyser son point faible, je vais m'axer que sur ça. Donc je vais changer ma boxe. En fait, chaque combat, je pourrais pas avoir le même style tout le temps. Ça va être en fonction de l'adversaire, Ouais, tu vois. tu vas réussir à t'adapter. Exactement. Et, est-ce que jusqu'à présent, parce que tu as eu quand même même si tu es jeune, tu as quand même eu une longue carrière entre guillemets déjà, est-ce qu'il y a eu un moment marquant dans ta carrière? Un moment que tu as peut-être le plus préféré, un moment qui t'a marqué? Un moment que j'ai le plus préféré, mais je crois que j'ai le plus détesté aussi, niveau douleur, c'était au championnat de TT championnat de France à Marseille. Ouais. Faut savoir que ça faisait peut-être un an, j'avais quelques fractures au pied gauche, donc sur ma jambe forte. J'ai décidé de quand même faire le championnat de France. Il y avait, je pense que c'était la 67, c'est la catégorie où il y avait le plus de niveau. Ouais. Il y avait ton frère, Clairement. Je gagne mon premier combat, mais difficilement contre un Réunionnais, je boite et tout. En demi-finale, je boxe un frérot à moi. Je sors du combat, je vais direct voir les médecins et j'avais la finale juste après contre, on va dire, un des meilleurs de la catégorie. Donc je descends, j'arrive pas à marcher. On était à ça d'annuler le fight, tu m'as vu dans les vestiaires, j'arrivais pas à rester debout et tout. Alhamdoulilah, avec le mental, on s'est levé, on a dit bon, on donne tout. Et c'est là que j'ai vu vraiment avec Adama que je pouvais aller au feu. Ben, sur une jambe, on a réussi à gagner un championnat contre les meilleurs nationaux, même je pense une des catégories où il y avait les meilleurs en Europe, je pense. Ouais. On a réussi à gagner ce championnat-là. J'ai vu son coaching, j'ai vu ses yeux, sa fougue qui me faisait confiance. Je pense qu'il a vu la même chose dans mes yeux. Pendant le championnat de France, tu parles? Pendant le championnat, ouais. C'était une sacrée finale, je me souviens, c'était une sacrée finale. J'arrive au deuxième round, je dis ça y est, j'ai plus rien. Je dis Wallah, je peux plus, j'ai plus rien, j'arrivais plus à marcher, physiquement j'étais cuit, j'arrivais plus. Avec 2-3 mots, ça y est, il a changé mon mental, je suis reparti à la guerre, comme s'il n'y avait plus rien. Et ça, ce moment-là, j'ai vu que ça y est, c'était fini. On pouvait tout faire. Vraiment, on pouvait tout faire. La classe. On pouvait tout faire. Et du coup, pour toi, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu as dans ta tête par rapport à la suite? Est-ce que tu te vois continuer encore longtemps la boxe? Tu as des objectifs à atteindre à court terme et à long terme. C'est quoi pour toi la suite? La suite, bah, comme tout le monde, je pense que j'aimerais bien être champion du monde déjà. Parce qu'on a pas mal de titres, on a pas mal de combats, mais on n'a pas pris de championnat du monde. Donc ça, je pense que ça va être la prochaine étape dans ma carrière. Mais après, ouais, ça va être fighter, peut-être intégrer une organisation en Thaïlande, boxer les meilleurs, parce qu'on est là pour ça. Hein. Si tu veux être un champion, tu dois boxer les meilleurs.
Et ouais, pour l'instant, prochaine étape, j'aimerais bien être champion du monde déjà. Ce serait une fierté. Justement, tu parles de la Thaïlande. Est-ce que tu as déjà été? Tu t'es déjà entraîné? Tu as déjà combattu? J'ai fait 2 stages là-bas. Ouais. Malheureusement, j'ai pas pu boxer. La première fois, j'avais le nez cassé. Et la deuxième fois, je préparais un combat. Du coup, j'ai pas osé prendre le risque de boxer là-bas. Mais ouais, je me suis entraîné là-bas et tu vois vraiment la différence. Tu vois que c'est pas le même niveau. Par rapport à la Thaïlande ou même à l'international, est-ce qu'il y a une organisation en particulier que tu aimerais bien intégrer? Parce que, par exemple, aujourd'hui, on voit que c'est le One qui attire le plus la plupart des boxeurs. D'autres, c'est peut-être le RWS. Toi, est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais bien boxer en particulier ou... Ouais, moi, j'aimerais bien le RWS déjà dans un premier temps avant le One parce que je suis jeune. Je pense que en vérité, je manque encore de dureté, d'expérience. J'aimerais bien intégrer le RWS, faire un beau parcours là-bas, essayer de bien performer et arriver au One en tant que bon client, tu vois, pas un nouveau que tu fais boxer au One Friday. Moi, j'aimerais bien arriver et pouvoir prétendre en quelques combats à la ceinture. Sachant qu'en plus là-bas, c'est compliqué, hein. C'est un peu le charbon, l'abattoir. Hein. Ouais, c'est l'abattoir, faut être prouver. prêt. C'est pour ça que j'aimerais bien arriver avec déjà un beau nom, tu vois. Ouais. Et on verra, hein. On verra bien. Du coup, Elias, ce que je te propose pour la fin de l'interview, c'est qu'on passe sur des petites questions éclairs pour apprendre, entre guillemets, un petit peu à mieux te connaître. Donc, je te pose quelques questions. S'il y a un gars avec qui tu aimerais t'entraîner, partager une séance d'entraînement. Tawan Chai. Tawan Chai. Si tu faisais pas de Muay Thai, tu ferais quel sport de combat? De la lutte, je pense. La lutte? Ok. Si tu faisais pas de sport de combat, tu ferais quelle discipline? Quel sport? Si tu ferais pas de sport de combat, tu ferais quel sport? De la natation, je pense. La natation? Natation, je pense. Ok. Si tu devais choisir une seule musique d'entrée? Général. Général, Mac Taher. Classique. C'est quoi ta passion à part le Muay Thai? La bouffe. La bouffe? La bouffe. Ah, t'es un boxeur, un vrai boxeur. Quoi. Ton coup préféré? Genou sauté. Genou sauté? Genou sauté. Plein menton. Ton métier de rêve? Sans parler de boxe, si tu devais faire un métier de rêve? Astronaute, je crois. Astronaute? Astronaute. C'est vrai? Ce serait un kiff. T'as envie de voir l'espace et tout ce qu'il y a Tu vois dedans? la Terre, tu vois l'espace, tu vois tout. Ton film préféré, si t'en as un? Azur et Asmar. Azur et Asmar? Ouais, faut avoir la ref. Ah, je connais pas. Faut avoir la ref. C'est un film français, non? Non, c'est un film à l'ancienne. C'est comme un dessin animé. C'est à l'ancienne. Ah, ok. Faut avoir la ref. Ton plat préféré? J'ai joué aux zétones, hein. Vraiment. Zitoun? J'ai joué aux zétones. Ah, ok. Poulet aux olives. Ok, ça marche. Elias, en tout cas, merci à toi d'avoir voulu faire l'interview. C'était un plaisir et un honneur pour moi de t'avoir. Et en tout cas, pour la suite de ta carrière, je te souhaite que le meilleur. Inch'Allah, que du bonheur. Merci à toi, frérot. Les amis, j'espère que vous avez apprécié l'interview, que ça a permis à certains de découvrir le combattant Elias Nagy, un combattant avec un très gros potentiel et qui mérite beaucoup plus de visibilité et de hype. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux et lui donner de la force. Malheureusement, l'interview ne s'est pas passée comme prévu. Une deuxième partie est prévue. Alors n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires que vous voudriez que je pose à Elias. Je sélectionnerai les plus pertinentes. Laissez un like et partagez la vidéo. À très vite pour la partie 2.